Alors ici, j'ai une guitare qui est non shieldée, c'est-à-dire que j'ai pas fait de blindage dessus, c'est la mienne pour être exact en fait. C'est une Fender Strat tout à fait standard, donc j'ai refait la finition. Donc 3 micros simples, et que je répète, pas de shield. Donc je vais vous faire déjà entendre le 50 Hz, parce qu'on a un petit problème de mise à la terre du bâtiment. Donc on a un petit souci, on entend bien le 50 Hz. Donc ça c'est le 50 Hz du courant, le l'ampli est à fond, le gain est quasiment à fond aussi. Voilà. Là on entend un buzz, qui correspond au parasite, par exemple de la lampe, des néons. Et je vais jouer avec. Voilà, on l'entend parfaitement bien. Maintenant, je vais passer d'une position à l'autre. Voilà. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de buzz. Maintenant, je vais passer sur celle que j'ai shieldée. Donc, pour vous expliquer un petit peu le principe, j'ai un shielding complet au scotch alu. Donc, il n'y a pas une seule partie à l'intérieur qui n'est pas shieldée. Je vérifie mes points de contact absolument partout. Je crée plusieurs points de contact entre la plaque qui est shieldée elle aussi et les bordures de cavité à plusieurs endroits stratégiques. D'autre part, je crée un circuit de masse à l'intérieur un peu particulier qui m'évite aussi d'avoir ce qu'on appelle des boucles de masse à l'intérieur de la cavité. Et là, on va tout de suite brancher, je vais rallumer la lumière, on va essayer de jouer un petit peu avec aussi. Le micro est splitté, les tonalités sont à fond, le volume aussi. On va repartir sur les mêmes bases. Le 50 Hz. La guitare branchée. Voilà, parfaitement silencieux. Donc là en position intermédiaire, middle bridge. Le bridge que je viens de splitter. Et en non splitté. Donc on n'a absolument aucun buzz dans aucune des positions. Hop. On le resplit et là je vais jouer avec la lampe. Et d'un coup, bizarrement, on n'entend plus rien. Donc je crois que ça justifie beaucoup pourquoi je shield à l'aluminium. Donc je vais vous mettre en fait des petites références d'articles que j'ai lus et qui m'ont permis d'aboutir à l'utilisation de ce type de scotch non protégé en surface et en aluminium. Parce que justement j'ai un petit dialogue avec un client qui me demandait pourquoi je n'utilisais pas du cuivre, parce qu'il y a un gars qui vend du cuivre dans un magasin un peu plus haut dans le nord. Lui en fait il se justifie à utiliser du cuivre avec des choses qui m'ont un petit peu fait hérisser les poils, donc je vais taire le nom, je vais même pas rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas trop de temps à perdre. Mais vérifiez bien vos sources. Je pense que les théories concernant les shieldings, tout ça, c'est des choses scientifiques qui scientifiquement ont été mesurées. Les principes de fonctionnement sont clairement établis. Et ils ont été établis pour des choses qui ne sont pas forcément liées à la musique, mais surtout liées à l'industrie. Dans l'industrie de la microélectronique, de l'électronique, de l'ordinateur, téléphone, téléphonie, tout, ils utilisent comme blindage l'aluminium. Pourquoi? Un réseau assez simple. On cherche à éviter que les ondes vacantes dans l'air électromagnétique ne pénètrent à l'intérieur de la cavité et viennent polluer le signal de votre guitare, le signal de vos micros. Donc c'est des pages de fréquences qui sont comme pour la guitare, qui vont des basses donc longues, des longueurs d'onde assez longues aux longueurs d'onde assez courtes pour des fréquences aiguës. Et ce qu'on veut, c'est que le shielding doit réfléchir le maximum de ces ondes en fait, en absorbant un minimum, mais il en absorbera tout de même. Donc le coefficient en fait qui nous permet de savoir si un matériau va réfléchir ces ondes, ça s'appelle le coefficient de Fresnel. Le coefficient de Fresnel, il est plus important pour l'aluminium que pour le cuivre. Voilà.
Donc déjà ça va loin, tout ce que je vous dis c'est vérifié par des mesures scientifiques exposées dans les 2 articles que je vous joins plus bas, pour ceux qui auront le courage de les lire parce que c'est assez indigeste. Pour avoir fait de la bio, enfin avoir travaillé dans la recherche avant d'être luthier, avant de faire ma formation de luthier, je sais ce que c'est, j'en ai épluché des dossiers de genre. Donc là, pour ce principe-là, je l'ai fait aussi, parce que j'en avais marre d'avoir des soucis en fait de boucle de masse et tout le bordel, donc j'ai pris le temps de regarder, de me renseigner. Donc je cite mes valeurs, enfin mes sources, pardon. Donc ce coefficient de Fresnel, plus important pour l'aluminium, en tout cas pour une épaisseur donnée, sur laquelle on travaille, que le cuivre. Deuxièmement, le coefficient de conductivité. Donc là, à sa décharge, le cuivre a une conductivité égale à 1. C'est lui la référence parce que c'est un très bon conducteur. Donc c'est un petit peu comme pour l'eau à la densité. C'est-à-dire que la densité de l'eau est 1. C'est la référence pour les calculs de densité de toutes les autres matières. Donc le cuivre en fait est la référence en fait pour tous les matériaux. Donc son coefficient est de 1. L'aluminium lui a un coefficient de 0,6. Donc ça reste extrêmement bon. Sachant que l'acier à côté, ou le métal, a un coefficient de 0,35 si je me souviens bien. Donc on est quand même sur un conducteur relativement bon. Alors vous allez me dire, mais s'il est meilleur conducteur, pourquoi on le prend pas? Alors pour une raison assez simple, le potentiel d'oxydoréduction du cuivre est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il va s'oxyder à l'air bien plus vite que l'aluminium qui a un potentiel d'oxydoréduction moindre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui travaille dans l'électricité vous le dira, un métal est un bon conducteur. Enfin, si un métal est un bon conducteur, en tout cas, son oxyde, lui, ne le sera absolument pas. C'est-à-dire qu'il pourrait même devenir un isolant, ce qui est le cas. Le cuivre, quand il s'oxyde, c'est ce qui se passe un petit peu dans vos vieux composants de guitare, lorsque vous avez des potards qui crachent. Donc soit c'est de la poussière, soit c'est la piste qui s'érode, qui s'oxyde. Les pistes sont en cuivre. Voilà. Donc ça parle de... c'est de la logique en fait. J'ai eu un souci avec une Telecaster une fois, cavité de... Il y a plusieurs cavités, vous avez une cavité pour le micro manche, une cavité pour le micro aigu, et une cavité pour l'électronique. Bon, moi je blinde tout. C'est-à-dire que je blinde chaque cavité. Et je me suis retrouvé avec une cavité qui avait oxydé, parce qu'on est près de la mer, ça s'oxyde assez vite, les embruns ils sont pour quelque chose. Je me suis retrouvé avec des contacts de plaques qui ne se faisaient plus très bien, parce que le cuivre avait oxydé, effectivement, il y avait du verre de gris, et ça a occasionné même du décollement des bandes de scotch, parce que, je vous explique quelque chose, quand vous scotchez, enfin, quand vous faites un blindage de cavité, vous travaillez avec des bandelettes de scotch de cette épaisseur-là, et ces bandelettes, vous les superposez. Donc si on voulait bien faire, on pourrait prendre le cuivre en le protégeant en surface, pour qu'il n'oxyde pas. Le problème, c'est que quand vous allez jointer vos bandes, déjà qu'on a de la colle en dessous qui limite la conductivité, en ayant une surface protégée, vous n'avez plus du tout de contact. Voilà pourquoi j'ai arrêté d'utiliser le cuivre, parce que j'ai eu des soucis en fait quand je mesurais mes points à des points, enfin ma linéarité de courant dans les cavités, je me retrouvais avec des valeurs de résistance assez incroyables, ce qui dit que le courant ne passe pas très bien et que mon circuit de masse il est un peu foireux quoi. J'ai pas ce problème avec l'aluminium parce qu'il n'est pas protégé dessus, il ne s'oxyde pas dans le temps. Donc là, pour preuve, celui-là, ça fait un petit moment qu'il est à l'atelier, il est encore tout neuf quoi. Voilà. Je sais pas si je dois aller beaucoup plus loin dans les explications, mais en tout cas, vous avez pu entendre par vous-même que ça fonctionne bien. Voilà, depuis tout à l'heure c'est branché, on peut repasser là. Voilà, pas de buzz. Donc là, pour vous refaire l'exemple, on va terminer là-dessus. On va repasser avec cette Strat, qui est la mienne. Voilà. Là, clairement... Et voilà. Voilà un petit peu l'objet de cette vidéo, pourquoi je l'ai faite. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris aussi pourquoi voilà, on fait les choses bien. Je préférais expliquer une fois bien pour tout le monde plutôt que perdre une heure à chaque fois à tomber dans des dialogues de sourds avec des... j'ai vu sur des forums que un tel m'a dit que... Voilà, moi je pars sur des principes qui sont fondés et vérifiés. Libre à chacun d'écouter des gens qui ne fondent pas leurs propos.
Voilà, moi je viens de vous prouver par A plus B et en théorie pourquoi ça fonctionne, et ça fonctionne. Maintenant, libre à vous de croire que un shielding aluminium est moins performant qu'un shielding au cuivre. Je viens de vous prouver par cette petite expérience que tout se passe bien avec l'aluminium. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, au plaisir de vous accueillir dans l'atelier, ne serait-ce que pour un café, en visite ou pour apporter une de vos guitares. On reçoit avec plaisir. Bonne soirée à vous. Au revoir.